Êtes-vous prête à découvrir le secret du soja pour booster votre fertilité? Vous allez voir, c'est un ingrédient clé à ne pas oublier dans vos assiettes. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne 100% dédiée à votre fertilité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et souvent controversé, le soja et son impact sur la fertilité féminine. Alors que beaucoup de femmes craignent que le soja puisse nuire à leur chance de concevoir, il cache en réalité un vrai potentiel bénéfique sur la fertilité. Restez avec moi pour découvrir ce que le soja peut réellement apporter à votre projet de conception et démystifions ensemble les fausses croyances qui l'entourent. Alors, qu'est-ce que le soja? Le soja, c'est une plante originaire d'Asie de l'Est, largement cultivée pour ses graines comestibles qui sont riches en protéines, en matières grasses et en nutriments. Cette plante appartient à la famille des légumineuses, tout comme les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges et les lentilles. Alors, ne confondez pas le soja avec des pousses de soja que vous retrouvez en vrac au rayon des végétaux frais ou en sachet au rayon réfrigéré et qui sont en fait des germes du haricot mungo. Ces pousses de soja sont donc des légumes, mais pas des légumineuses. Les graines de soja dont il est question dans cette vidéo sont extrêmement polyvalentes et elles peuvent être transformées en une variété de produits alimentaires comme le tofu, le tempeh, le miso, le lait de soja, la sauce soja, l'huile de soja et bien d'autres encore. Alors ces produits dérivés du soja sont populaires dans de nombreuses cuisines à travers le monde en raison de leur valeur nutritionnelle et de leur capacité à se substituer à d'autres sources de protéines comme la viande et le poisson. Ils sont donc très consommés en particulier dans les régimes végétariens et végétaliens. Petite parenthèse, si vous êtes nombreux ici, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils sur votre fertilité. Allez, je poursuis. Alors pour une graine sèche qui ressemble à un pois de couleur crème, on a en moyenne 35% de protéines, ce qui constitue une richesse caractéristique pour cet élément végétal. Le soja, il est également composé de 20% de graisse, ce qui va permettre de commercialiser l'huile de soja. Cette graine contient également 10% de glucides, donc 10% de sucre, et 20% de fibres, ce qui est extrêmement intéressant. Et on va également trouver des minéraux, des oligo-éléments, puisque le soja est riche en calcium, en phosphore, en potassium, en magnésium et en fer. Il s'agit toutefois de fer non héminique, donc il sera moins bien absorbé que le fer qu'on va retrouver dans les produits animaux, mais c'est toutefois intéressant. Et puis on note également la présence de vitamines du groupe B, de la vitamine E et de la provitamine A. Donc vous voyez, c'est un aliment qui a de nombreux atouts nutritionnels. Et puis le soja, il contient aussi des isoflavones, ce qui rend sa consommation assez controversée encore aujourd'hui pour des raisons d'œstrogénomimétisme. Alors cela signifie qu'il va avoir une action imitatrice des œstrogènes. Les isoflavones sont des phytoœstrogènes, sont une structure moléculaire similaire à celle des œstrogènes, les hormones sexuelles féminines. Toutefois, leur action dans le corps est 100 fois plus douce et plus modérée que celle des œstrogènes fabriqués par votre organisme. Les isoflavones ont une capacité à agir comme des modulateurs hormonaux puisqu'ils peuvent se lier aux récepteurs des œstrogènes dans votre corps, ce qui est souhaité en fait pour booster la fertilité et déclencher l'ovulation lorsque vous manquez d'œstrogènes. Ils vont aussi exercer une activité modulatrice des œstrogènes lorsque vous en avez en excès. Là où on fera attention, c'est si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonaux dépendants, tels que le cancer du sein, des ovaires ou de l'utérus, parce que ça apporte quand même si c'est une action douce, une action d'œstrogénomimétisme qui va mimer les œstrogènes. Et quand on a eu ce genre de cancer hormonodépendant, ce n'est pas favorable. Mais autrement, les études montrent bien qu'il y a un lien plus que bénéfique sur la consommation de soja et sur la reproduction. Des recherches suggèrent aussi que le soja contribue à améliorer la santé ovarienne. Les isoflavones peuvent avoir un effet protecteur sur les ovaires en réduisant le stress oxydatif et en favorisant une meilleure fonction ovarienne, ce qui augmente donc les chances de conception. De plus, les études ont également montré que la consommation de soja peut être associée à une réduction
des risques de certaines complications durant la grossesse, telles que le diabète gestationnel et la prééclampsie. Cela souligne donc l'importance d'intégrer le soja dans une alimentation équilibrée pour les femmes qui souhaitent avoir un bébé. Alors, intégrer le soja régulièrement dans votre alimentation peut être une excellente façon d'obtenir ces nombreux bienfaits pour votre fertilité. Et comme pour toute chose, la modération reste de mise. Donc, l'ANSES, elle vous recommande de ne pas dépasser 1 mg d'isoflavone par kilo de poids. Donc, si vous faites 60 kg, il va falloir veiller à ne pas consommer plus de 60 mg d'isoflavone par jour. Pour faire simple, intégrez le soja plusieurs fois par semaine dans la limite d'un seul plat par jour maximum. Par exemple, un yaourt, 100 à 120 g de tofu et ce sera très bien. Et puis voici quelques conseils pratiques pour vous y mettre, car vous savez, sans passage à l'action, tous les conseils que je vous donne, eh ben, ils ne servent à rien. Alors, vous pouvez tout d'abord, si vous n'êtes pas habitué à consommer du soja, commencer par goûter le lait de soja dans un smoothie par exemple. Ce n'est pas réellement du lait et cette appellation est abusive, mais c'est pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. En fait, c'est une boisson végétale. Vous pouvez aussi consommer du tofu ou de l'edamame. L'edamame, c'est une jeune fève de soja que vous pouvez cuisiner à toutes les sauces ou consommer juste cuite en fait à la vapeur ou à l'eau et saupoudrée de sel iodé. Alors ces options telles que le tofu, les edamames sont souvent faciles à incorporer dans des recettes que vous connaissez déjà en remplacement de la viande ou même en ajout dans une poêlée de légumes, dans vos salades, sur vos soupes, ce qui va aussi contribuer à augmenter la valeur nutritionnelle de vos plats. Bien sûr, je vous propose quelques idées de recettes délicieuses et faciles à réaliser avant de terminer cette vidéo. Donc tout d'abord, eh bien pourquoi pas du tofu sauté aux légumes. Alors prenez un tofu ferme que vous allez couper en cubes, des légumes de votre choix, poivrons, brocolis, carottes, champignons, un petit peu de sauce soja, de l'huile d'olive, de l'ail émincé et du gingembre frais râpé. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et faites-y revenir l'ail puis le gingembre. Ajoutez vos légumes, faites-les sauter et puis mettez le tofu, la sauce soja, faites cuire un petit peu jusqu'à ce que le tofu soit doré et servez ça par exemple chaud avec du riz basmati. Le smoothie protéiné au soja est également très intéressant. Pourquoi pas au petit déjeuner, Prenez une tasse de boisson végétale de soja, une banane que vous aurez préalablement coupée et congelée. Vous prenez aussi une cuillère à soupe de beurre de cacahuète non sucré, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à café de miel d'acacia pour sucrer un petit peu plus votre smoothie, mais c'est facultatif. La banane apportera déjà ce côté sucré. Et puis rajoutez une poignée d'épinards frais. Donc vous mettez tous ces ingrédients dans le bol de votre mixeur et vous mixez jusqu'à obtenir une consistance lisse. Ajoutez un petit peu plus de lait de soja si nécessaire pour obtenir la consistance désirée. Versez tout ça dans votre verre et dégustez immédiatement. Et puis la dernière recette que je vous propose aujourd'hui qui peut être délicieuse, c'est une salade de quinoa aux edamames. Alors prenez une tasse de quinoa cuit, une tasse d'edamame cuit, des tomates cerises que vous allez couper en deux, du concombre coupé en dés, des poivrons rouges également coupés en dés. Vous pouvez mettre de la feta émiettée, mais c'est facultatif, une petite vinaigrette et vous mélangez bien jusqu'à ce que tout soit bien enrobé. Mangez immédiatement ou sinon vous pouvez la mettre au frigo pour la consommer plus tard. Voilà, ces recettes, vous le voyez, elles sont extrêmement simples à préparer et elles mettent en valeur la polyvalence et la délicieuse saveur du soja. Amusez-vous à les essayer et à les personnaliser selon vos goûts et selon vos préférences. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux sujets, de nouvelles pistes aussi pour prendre soin de votre fertilité et pour booster vos essais bébés. En attendant, prenez bien soin de votre fertilité surtout. Bye!